Mesdames et messieurs, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans ce nouveau numéro de ce programme Ta Grandeur où nous venons parler de la grandeur de Dieu. Ce programme qui nous édifie, ce programme qui a pour but de gagner les âmes dans les Seigneurs. Alors nous sommes là, la grande équipe est là et nous sommes dans la joie d'entrer encore dans vos maisons, dans vos bureaux. Je ne sais pas vous êtes où, mais nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes scotchés sur ce programme. Alors nous allons vous demander de vous installer confortablement parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, nous allons encore bien manger. Qu'est-ce que nous allons manger? Eh bien, nous allons manger cette bonne nourriture qui est donc la parole de Dieu. Et aujourd'hui, comme thème, c'est une question. Y a-t-il encore un sujet de louange? Question mark. Alors, heureusement que Liga Musica est là et ensemble avec ce groupe, on va donc être bénis parce que nous aurons des réponses par rapport à cette grande question, par rapport à la louange. On va encore poser cette question parce que jusque-là, dans la vie des enfants de Dieu, il y a encore confusion entre louange et adoration. Mais heureusement que Liga Musica est là aujourd'hui pour essayer un peu d'éclaircir les choses. Voilà, nous acclamons parce que nous savons qu'il y a également beaucoup de jeunes qui sont en train également de vivre la même situation que le frère Gouston, lui qui était dans la drogue, dans les filles, dans la bagarre, dans tout ce qu'il a cité, mais il a fini par comprendre que il y a que Jésus-Christ, il y a que l'amour de Dieu qui peut remplir les vides qui étaient dans sa vie. Alors je vais dire shalom et bienvenue à notre invité. Frère Nathan Kondo. Bonsoir. Pasteur ou frère? Pasteur ou frère? Bon, frère pour moi. Mais pour les téléspectateurs, je ne sais pas. Bon, tu préfères que je t'appelle comment? Frère Nathan. Frère Nathan. Voilà, frère Nathan Kondo. On salue également les parents, le pasteur Kondo, maman Annie Kondo également. Alors, Nathan, tu as suivi les témoignages avec nous. Un petit commentaire? Quand j'ai écouté ce témoignage, il y a seulement une chose qui me vient. Parce que c'est possible avec Jésus. Jésus peut tout changer. Il y a certaines personnes qui pensent que leur cas, ils sont dans le mal, ils sont dans la drogue, ils sont dans les filles. Ils sont même pires que ce frère qu'on a écouté. Ils se disent que c'est fini, je me plais dans ça, je ne veux plus changer. J'aimerais dire à cette personne que c'est possible. Jésus peut tout changer. Amen. Donc c'est ce que je peux dire à quelqu'un. Jésus peut tout changer. On va commencer par le tout premier cantique. Mais je l'ai dit au début, en introduction, qu'aujourd'hui, nous nous posons une question. C'est ça même notre thème. Y a-t-il encore un sujet de louange? Cela est tiré également, nous sommes dans les psaumes 150, verset 6, et c'est la grande question. Est-ce que de nos jours, aujourd'hui, on a encore un sujet de louange? Et s'il faut louer, qui il faut louer? Comment il faut le faire? Où faut-il le faire? Alors, Nathan Kondo va nous aider, il va répondre à toutes ces questions. Mesdames et messieurs, installez-vous, c'est un culte que nous rendons à notre Dieu. Lorsqu'on va commencer à adorer, si vous avez envie d'adorer, ne vous gênez pas. Mettez-vous à genoux, dormez même par terre, adorez Dieu ensemble avec nous. Si vous avez envie d'acclamer même à la maison, faites-le, que personne ne vous gêne, que personne ne vous mette mal à l'aise par rapport à ça. Alors, on va commencer par le tout premier cantique avant d'attaquer avec notre thème d'aujourd'hui. En toutes circonstances, ta grâce suffit.
On peut faire mieux que ça, non? Voilà. C'est quand même Liga. C'est quand même Liga Musica. Donc, vous, on vous connaît. On sait déjà quand on parle de Liga, on voit la jeunesse, on voit l'énergie, on voit tout ça. Alors, quand vous acclamez comme si, bon, ça dépend, hein, mais comprenez que lorsque vous acclamez, c'est pour Dieu, hein. C'est pas pour Maman Dorcas, encore moins pour le frère Nathan, donc c'est pour notre Dieu. Alors, frère Nathan, Maman Dorcas, la grâce de Dieu nous suffit. Nous, on dit merci parce que c'est par sa grâce également que nous sommes là. Et ce n'est pas une première dans ta grandeur. Ouais. Alors, aujourd'hui, c'est pour répondre un peu à cette question. Moi, d'entrée de jeu, pourquoi d'abord cette question? Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce que vous avez remarqué pour arriver à se poser cette question ici? Nous avons constaté qu'il y a plusieurs situations qui peuvent arriver dans la vie qui nous fait poser la question s'il y a encore un sujet de louange. Il y a des situations terribles qui peuvent arriver. Et il y a aussi des situations de joie qui peuvent arriver. Donc, dans d'autres situations, nous pouvons nous perdre. On peut oublier l'essentiel. On peut se poser la question qui vient, y a-t-il encore un sujet de louange quelque part? Donc, quand un bien-aimé est en train de passer un moment difficile, il ne va pas peut-être se poser cette question, mais quand on lui dit qu'il faudrait louer Dieu en toutes circonstances, mais franchement, il va louer Dieu. Pourquoi? Est-ce qu'il a un sujet? Parce que ce qu'il est en train de vivre, c'est terrible. Maintenant, là, y a-t-il encore un sujet de louange avec ce que je vis maintenant? Hein? Il n'y a même pas aussi la souffrance, il y a même aussi la joie. Dieu te bénit tellement, tellement que on n'a plus de sujet de louange parce que on a oublié même le Créateur. Donc, on a beaucoup de situations que nous allons étudier et à la fin, nous pensons répondre à cette... Il y a même cette question que je garde. Par rapport, donc, on va revenir sur ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous regardent, qui traversent vraiment des moments très, très, très difficiles. Mais ne vous inquiétez pas, je vais poser cette question-là pour vous. Il a déjà répondu, mais il va encore le faire. Mais si nous pouvons aider ceux-là qui sont encore des bébés spirituels, ceux-là qui nous suivent pour la toute première fois, c'est quoi la louange? C'est quoi la louange? Okay. Partons de notre texte, le psaume 150, que j'aimerais bien qu'on puisse lire, si vous permettez. Allez-y. Ok, le psaume 150, je veux me faire aider avec la sœur qui va nous lire rapidement le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Ouais. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec la lutte et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses,
Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Alors, pour répondre à la question, c'est quoi la louange? Okay? Partons du verset 2 qui nous dit « Louez-le pour ses hauts faits ». Nous définissons la louange comme une réaction par rapport à une action. La louange, c'est une réaction par rapport à une action. Maintenant, c'est quoi les actions? C'est les hauts faits. La Bible dit « Louez-les pour les hauts faits ». Quand on loue pour quelque chose, donc c'est ça, les actions que le Seigneur accomplit. La Bible parle de hauts faits, la Bible parle des grandes choses. Donc, si nous voudrions définir un peu la louange, nous dirons que la louange est une réaction par rapport à une action passée, présente, future, en notre faveur ou en faveur du prochain. Est-ce qu'on peut louer Dieu par rapport à ce qu'il a fait à quelqu'un d'autre? Okay? Donc, tu étais sur la route, un enfant qui échappe à un accident, on bénit Dieu par rapport à cela. Donc, on réagit en bénissant Dieu. Voilà un peu notre définition. Même si on n'a pas vu des actions, on n'a rien vu, Dieu n'a pas encore fait quelque chose. Bon, je ne parle pas de moi, hein. Je repose la question par rapport aux téléspectateurs. Quelqu'un dira peut-être que, bon, je vais louer Dieu par rapport à ce qu'il a fait à mon voisin, à une amie, à ma sœur, à une connaissance. Mais par rapport à moi, jusque-là, je ne vois pas les œuvres de Dieu dans ma vie. Pourquoi les louer? Pourquoi le louer? Si on part par rapport à cette définition, les hauts faits. Je ne vis pas les hauts faits. Je fais quoi? Je le loue ou je le loue pas? On loue l'Éternel Dieu parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc notre Dieu est constamment en train d'accomplir des grandes choses. Il suffit de le voir, il suffit de le constater, il suffit d'avoir la respiration parce que la Bible dit que tout ce qui respire, c'est-à-dire d'une part, tant que je respire, je peux avoir un sujet pour louer l'Éternel. Donc, tant que je respire. Donc, toutes ces personnes-là qui disent peut-être que j'ai pas ceci, je vis pas ceci, je peux dire que rien que la respiration, parce que la Bible dit, d'ailleurs c'est un autre, tout ce qui respire loue l'Éternel. Et je crois même que c'est notre thème. Oui. Y a-t-il encore un sujet? Nous allons répondre à y a-t-il encore un sujet de louange? Et la Bible nous dit, parce que la sœur a lu également, et vers la fin, on dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et le frère Nathan nous confirme ici, même si tu n'as pas encore vécu quelque chose, mais les souffles de vie que tu as, c'est un sujet de louange. Il faut louer Dieu par rapport à ça. Alors, la différence entre la louange et l'adoration, parce que j'avais cette petite question, est-ce vrai que la louange est une porte vers l'adoration? Est-ce vrai que la louange est une porte vers l'adoration? Je reviens dans la définition. Nous avions dit que la louange est une réaction par rapport à une action. Okay? Nous avons parlé des actions, mais il y a la réaction aussi. Donc c'est dans ça que nous allons très bien comprendre aussi la louange, parce qu'il y a beaucoup de confusion aussi par rapport à la louange. Et l'adoration. Souvent, et l'adoration. Souvent, on définit la louange par un style de musique ou encore un rythme. Hein? Kumama et kolo yesue kumama. Ouais, louange. Si ça baisse un peu, kumama et... Là, c'est l'adoration. Souvent, c'est comme ça qu'on définit la louange et l'adoration. Or que, au-delà de tout ça, la louange est au-delà de tout ça, la louange est comme, par exemple, par rapport aux réactions. Aux réactions, quand quelqu'un vit une action venant du Seigneur, il a plusieurs réactions. Et c'est dans ces réactions qu'on peut comprendre c'est quoi la louange. C'est dans ces réactions-là aussi qu'on peut comprendre c'est quoi l'adoration. Il y a beaucoup de réactions, si on peut citer. Imaginez-vous, vous vivez la main de Dieu, il y a plusieurs choses qui peuvent venir. Vous voyez quelqu'un qui acclame le Seigneur. Là, c'est une louange. Donc, il est touché par Dieu. Quelqu'un qui pousse des cris de joie, comme la Bible dit, pousser de cris de joie. Quelqu'un pousse des cris de joie. Il y a même des personnes qui sautent.
Okay? Là, nous sommes dans la louange. Il y a certaines personnes dont l'action de Dieu les emmène à danser. Ah oui, quelqu'un qui est en train de danser comme pas possible. On a même envie de l'interdire parce que des fois on interdit, on ne danse pas. Mais bon, il réagit par rapport à une action. Et cette réaction peut emmener aussi dans la célébration. Quand on parle de la célébration, on voit la publication de hauts faits de l'Éternel. Donc dans ça, nous sommes dans la louange. Et la louange peut nous plonger dans l'adoration, dans la contemplation. Voici la louange, parce que dans la louange, nous sommes dans le fait. Ok? Dans la louange, nous sommes dans le fait, dans ce que Dieu fait. Et dans les actions, dans les actions. L'adoration, nous pouvons le définir comme une découverte, en fait, de ce que Dieu est. Nous sommes dans ça. Dans l'adoration, on découvre ce que Dieu est. Nous quittons maintenant dans la dimension de ce qu'il fait, mais nous entrons encore dans la dimension de ce qu'il est. Cependant, la Bible dit, entrez dans ces portes avec de louanges. Quand tu entres dans ces portes avec la louange, tu vas aller rencontrer le maître de la maison et tu vas découvrir que, oh, celui qui a fait ceci, il est comme ça. Celui qui m'a sauvé, il est comme ça. Donc, c'est ça un peu, si nous pouvons parler d'une petite différence. On ne peut pas adorer sans finalement avoir cette connaissance. Lorsqu'on ne connaît pas, on n'adore pas. Oui, il n'y a pas d'adoration sans connaissance ou encore sans révélation. Parce que tu vois, nous adorons Dieu par rapport à ce qu'il est, par rapport à ses attributs. Donc si on n'a pas connaissance à cela, comment est-ce qu'on va adorer Dieu? Il faudrait une révélation. Il faudrait connaître ce qu'il est. Alors, y a-t-il encore un sujet de louange? Y a-t-il encore un sujet de louange? Je vous pose directement la question. Ok. Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord présenter quelques cas pratiques. Premièrement, je vais prendre 2 cas de la Bible. Il y a notre ancêtre, notre frère. Je prends le cas de Job. Nous sommes dans Job 1. Moi, j'appelle ces livres-là chapitre 1. Parce que tout ce jour, chapitre 1, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui était riche, tranquille, on vient l'apprendre que tu as perdu, on commence par les bœufs. Il peut se dire, bon, ok, j'ai des chameaux quelque part. Pour quelqu'un qui vit encore pour dire qu'il y a des années, ah ok, bon, je garde quand même... Troisième fois, bon, il y a des troupeaux qui sont partis, on a pillé cela et puis c'était fini. Ah, il n'a même pas encore digéré cela. Il n'a même pas encore digéré de tout perdre sa fortune. Directement, on vient lui dire que tes enfants dans la maison, il y a eu un incendie et puis ils sont morts. Franchement. Maintenant, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a-t-il encore un sujet de louange? Je prends le deuxième exemple dans la Bible et puis nous allons prendre d'autres exemples. David, son fils Absalom. Son fils Absalom qui le chasse de son trône, un coup d'état. Ah, son fils. Donc il est en train de courir. C'était son premier fils. D'emblée, c'était lui qui devait avoir le trône. Mais la personne qui devait avoir le trône l'a trahi, son propre fils. Et David était en train de courir face à son propre fils. Et dans cette situation, y a-t-il encore un sujet de louange? Je suis en train de penser à quelqu'un actuellement qui, en une journée, il était en train de rouler sur la route, paf, accident. Il y avait des enfants, il y avait sa femme à l'intérieur, l'enfant, les enfants, la femme disparu, il reste le seul. Donc maintenant, pour cette personne qui est en train de vivre une situation compliquée, ou bien même un étudiant, si on peut encore prendre, un étudiant qui a reçu d'abord les frais académiques difficilement, mais qui regarde dans le valve à journée. Franchement, cette personne aura un sujet de louange. Moi, je complète encore la question. Peut-on louer Dieu
au milieu des attaques, de maladies, de problèmes, des difficultés, juste pour ajouter encore des questions par rapport à tout ça, doit-on continuer à louer Dieu? Ok. Job, on te dira que c'est une histoire qu'on retrouve dans la Bible. Okay. Quelqu'un te dira, frère Nathan, moi je ne suis pas Job. Hein. Ok. C'est pour cela que nous avons pris deux exemples bibliques et puis nous sommes dans nos cas, hein, dans la maladie, dans la souffrance, dans le chômage, dans tout cela, est-ce qu'on peut encore louer Dieu? D'abord, nous revenons dans la Bible. La Bible dit dans le psaume 150, le verset 6, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ok. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est-à-dire que quand on ne loue pas l'Éternel, hein, il n'y a pas de respiration. Alors David dit, c'est pas le mort qui vont te louer. Ok. Quand on ne loue pas l'Éternel, on est en train de vivre, je dirais même l'ambiance. Si vous voulez vivre l'ambiance de l'enfer sur terre, ne louez pas Dieu. Ok? Parce qu'en enfer, là, il n'y a pas louange. D'accord? Hein? Il n'y a pas louange, c'est la mort. Il n'y a pas louange, il y a grincement de dents. Et là où il n'y a pas de louange, il n'y a pas de vie. Là où il n'y a pas de louange, il y a la mort. Ça peut être une mort physique, mais ça peut aussi être la mort comme pas de vie, la fin de quelque chose. Il y a en tout cas beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais il y a quelque chose dans la respiration. Il y a deux types de respiration. Il y a la respiration où nous respirons avec les animaux, où nous respirons, nous tous, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Même les arbres. Hein? Oui, même les arbres, la photosynthèse, tout ce qu'on peut. Mais dans cette respiration, la louange prend fin quand il n'y a plus de respiration. Mais il y a une louange. C'est de ça que je viens pour annoncer à quelqu'un. Il y a une louange qui ne va pas s'arrêter seulement sur terre, qui va continuer. Parce qu'il y a une autre vie. C'est lorsque la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a une vie qui nous donne encore cette capacité de louer Dieu. Que ce soit sur la terre, que ce soit aussi après la mort, nous allons continuer à louer Dieu parce que comme la Bible dit que tout ce qui respire, là nous sommes en train de respirer. Et cette respiration, nous l'avions eue par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Là nous respirons. Hein? Ceux qui ne sont pas passés par la croix, la louange, la possibilité de louer Dieu s'arrêtera ici sur terre, et puis après, c'est la mort, il n'y a plus de louange, parce que là où il n'y a pas de louange, il y a l'absence de Dieu. Il y a l'absence de Dieu. Oui. Juste question de curiosité, préparez-nous le deuxième cantique. Question de curiosité que le frère Nathan va répondre brièvement. C'est un ordre. Oui. On a tous écouté le message que la sœur venait donc de lire. C'est un ordre, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Lorsque moi je respire et que je ne loue pas l'Éternel, c'est un péché? Lorsque vous respirez et que vous ne louez pas l'Éternel, vous allez à l'encontre de la volonté de Dieu. Ok? Et aller à l'encontre de la volonté de la volonté de Dieu, je le dirais que c'est attrister Dieu. Donc c'est offenser Dieu, c'est un péché. Donc c'est ça. Il faut louer Dieu, hein? Il faut louer Dieu. Soyez patient, il va vraiment éclaircir les choses. Vous allez comprendre, parce que je sais, quelqu'un se pose la question, mais comment le faire? Comment le louer? Où les louer? On va revenir sur ça. Nous écoutons le deuxième cantique.
plus haut, plus haut. Emmène-moi plus haut, plus haut. Je ne mourrai pas, je vivrai. Sur tes ailes, je veux rester. Comme un aigle, je veux monter plus haut. Je ne mourrai pas, je vivrai. Sur tes ailes, je veux rester. Comme un aigle, je veux monter plus haut. Emmène-moi dans les hauteurs. Laisse-moi aller dans les hauteurs. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi
Acclamez pour Jésus. Oui, Éternel, nous voulons demeurer dans ta présence, parce que nous savons que tout ce que nous pouvons désirer, tout ce que nous pourrons désirer, ce n'est qu'en toi que nous pouvons les trouver et les recevoir. Alors, nous voulons vraiment rester dans ta présence. Nous voulons demeurer près de toi. Amen. C'est profond, hein? Ok. Ça, c'est quoi, la louange ou l'adoration? Pardon? Ça, c'était la louange ou l'adoration? Voilà. C'est pas un piège, hein? Non, c'est pas un piège. Nous sommes dans la contemplation, nous sommes dans une prière. Ce chant est tiré d'un psaume qui dit, David dit, conduis-nous sur un rocher. Conduis-moi sur un rocher que je ne peux atteindre de moi-même. Donc, c'est une demande, c'est une prière qu'on adresse au Seigneur de nous conduire sur ce rocher que nous ne pouvons atteindre de nous-mêmes. Et quand nous atteignons ce rocher, qui est le rocher d'usage, qui est Jésus-Christ, là, nous sommes dans la contemplation. Cependant, nous avions dit tout à l'heure que nous adorons Dieu avec une révélation. Cependant, il faudrait toujours que notre esprit puisse être élevé, que notre esprit puisse être élevé à une dimension où le Seigneur peut se révéler à nous. Et cette dimension nous permet à contempler Dieu, à l'adorer. Voilà, à dire exactement ce qu'il est pour toi. Je n'ai pas dit ce qu'il est pour le voisin. Pour dire que chacun de nous, puisque nous parlons même de cette révélation, donc chacun de nous doit toujours avoir un réma, chacun de nous doit toujours avoir une connaissance par rapport à notre Abba Père. Parce que si tu ne le connais pas, eh bien tu vas l'adorer par rapport à quoi? Tu vas l'adorer en fonction de quoi? Mais revenons à notre thème. Y a-t-il encore un sujet de louange? Lorsque la sœur a lu les psaumes 150, quelque part, on est en train d'énumérer même les instruments. Oui. Avec lesquels il faut louer Dieu. Alors cela m'amène directement à poser cette question. Comment louer Dieu? Avec quoi? Finalement, si je n'ai pas tous ces instruments énumérés dans les psaumes 150, je fais quoi? Okay, je vais les louer avec quoi? Nous revenons à notre définition qui dit que la louange est une réaction par rapport à une action. Cette réaction peut te pousser à utiliser les instruments. La réaction peut te pousser à danser, parce que dans le psaume, il y a danser. Et la réaction peut pousser quelqu'un à célébrer Dieu, à publier les hauts faits, à rendre ce que Dieu fait célèbre encore. Ce temps-ci, nous publions plus ce que fait les hommes. Et la Bible dit de célébrer l'Éternel, donc de publier ce qu'il fait, chaque jour, il faudrait le célébrer. Donc, voilà, il y a 3 questions qui me parviennent ici. Frère Nathan, la louange, qui est donc la sœur jumelle de l'adoration, est une expression orale importante dans la vie d'un chrétien. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut manquer un sujet de louange? Bon, je crois qu'on avait déjà posé cette question. Vous avez déjà répondu, mais allez-y, répondez encore. Nous allons encore répondre, parce que le thème, c'est y a-t-il encore un sujet de louange? Là, nous revenons dans tout ce qui respire, loue l'Éternel. Et dans cette respiration, nous distinguons quand même qu'il y a 2 respirations. OK? Donc, par rapport aux 2 respirations, nous allons répondre. La première respiration a une caractéristique, c'est la durée de vie ici sur Terre. OK? Quand on finit, quand il arrive, Dieu nous ramène à lui, et quand on perd le souffle de vie, on est mort. Pour ces personnes qui n'ont que cette vie, que ce souffle qui nous maintient sur terre, quand se finit ce souffle, il n'y a plus de louange, il n'y a plus de sujet de louange. Voilà. Parce que si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne vas pas vivre après la mort. Ça sera la fin.
Parce qu'en enfer, c'est l'absence de Dieu. Là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de louange. Pourquoi? Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc cependant, là où il n'y a pas de louange, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de joie. Voilà, Okay? par rapport à cette réponse, il y a une question. En fait, les trois questions ont déjà été posées, mais ça revient, je crois peut-être que c'est pour avoir encore beaucoup plus des explications. Dieu cherche les vrais adorateurs selon la Bible, mais pourquoi vous dites que celui qui ne loue pas ne respire pas? Pourtant, le Seigneur cherche les adorateurs et ne fait pas allusion à la louange. Pourquoi le Seigneur nous cherche Pourquoi les adorateurs? vous dites que lorsqu'on ne loue pas, on ne respire pas? Or, dans la Bible, nous sommes dans Jean 4, vers le verset 23, où Dieu dit qu'il est à la recherche des vrais. C'est Jésus qui parle d'ailleurs, que Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. Ok. La Bible dit, il est à la recherche de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faudrait que nous puissions savoir que la louange et l'adoration, c'est deux activités qui vont rester. Okay? C'est deux activités qui vont rester d'éternité en éternité. Au ciel, nous allons faire que louer, nous allons faire que adorer. Okay? Un adorateur, il est vraiment pratiquement impossible d'être un adorateur sans louer Dieu. Okay? D'être un adorateur sans louer Dieu. Quand quelqu'un est un adorateur, il est pratiquement vengeur. Mais il y a une différence. Quelqu'un peut louer l'Éternel, mais sans être un adorateur. Il y a une différence. Quelqu'un peut louer l'Éternel, mais sans être un adorateur. Mais un adorateur est d'office un louangeur. Donc ça va de faire, c'est l'activité qui va rester. Qui va rester après la mort. Nous allons faire que louer et adorer le Seigneur. Et la parole de Dieu dit, parce que la Bible c'est la parole de Dieu, nous revenons encore dans notre texte qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, est-ce que la louange est caractérisée par le rythme de la musique? La louange doit être un chant brutal. Vous avez déjà répondu, vous allez encore répondre, parce que vous avez même parler de ça, que dans nos différentes églises, lorsqu'on parle de la louange, on fait beaucoup plus allusion aux chansons qui sont un peu, comme disent les Kinois, les Ngwasuma. Et lorsqu'on dit adorons l'Éternel, c'est la musique douce, où les gens ferment même les yeux, se laissent emporter, il y en a même qui pleurent. Voilà, la louange n'est pas définie seulement par la musique. Okay. La musique fait partie aussi de la louange. Nous avions dit que c'est une réaction. Okay. Quand tu vis la main de Dieu, tu peux réagir en chantant. Hein. Tu peux réagir en chantant un cantique nouveau ou encore un autre cantique. Tu peux réagir dans ça. Donc ça fait partie de la louange, la musique. Donc tu peux réagir avec n'importe quel style de musique que tu veux. Parce que c'est une réaction et personnellement je connais pas peut-être toutes les réactions parce que Nzamba salolo lo moro sikoyo na robosa na mama Dorcas de bossani pour abimi c'est le moro qui n'existe pas. Voilà. Quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que moi je n'ai jamais vu. Pourquoi? Parce que vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire et puis vous réagissez par rapport à cela. Donc on peut réagir en musique. On peut réagir en musique. On peut réagir en parole, selon ce que la Bible dit, le fruit des lèvres. Voilà. Donc on peut réagir en parole aussi. On peut réagir. Alors voilà. Quelle est la puissance de la louange? Est-ce qu'il y a des retombées lorsque nous louons Dieu? D'accord. Est-ce qu'il y a de retombées lorsque nous louons Dieu? J'aimerais bien parler, parce que nous avions parlé de la première respiration avant de reprendre cela. Il y a une deuxième respiration. Okay? J'aimerais d'abord dire à quelqu'un que l'objectif de l'ennemi, c'est de faire taire la louange. Parce qu'une vie qui n'a pas de louange, c'est une vie qui n'a pas de joie. Cependant, quand dans Job, le diable dit au Seigneur, ok, bon, tu lui as donné ça, tu lui as donné ça, tu lui as donné ça, ben comment? Mais l'ennemi
Et vraiment, je ne sais le mot utiliser. Quand il sait qu'il t'a tout pris, mais tu es là, toujours la tête haute, en train de bénir Dieu. Ce sont des genres de choses qui vont que dans l'autre camp, ils ne vont jamais comprendre. Ils ont fait cela avec... Il y a une petite histoire avec les enfants d'Israël. Je crois que dans le psaume 37, ils étaient en déportation à Babylone. La Bible dit, sur le bord de Babylone, nous étions tristes. Tout le monde était triste. Et la Bible dit que nous avions suspendu nos harpes. Et l'ennemi venait. Bon, où sont encore les chants des Sion? Là, lui, il est content. Il sait qu'on est triste. Il sait que vraiment, on est dans une mauvaise position. Voilà, il est content. Alors, chantez encore. L'ennemi est en train de dire aux enfants d'Israël dans le psaume 37, où sont les chants de Sion? Chantez encore. Il y a, la Bible me dit même que ils ont suspendu leur harpe. Leur instrument qui leur servait de louange. Puisqu'ils étaient en déportation, ils étaient tout tristes. Ils sont hors Israël. Ils ont pris leur harpe. C'est qui leur servait de louange, louer l'Éternel avec tout cela. Ils ont pris ça, ils ont suspendu. Point de louange. Et quand c'est la situation, là l'ennemi est content. Okay? Mais quand tout ceci nous arrive et que nous louons l'Éternel, pourquoi? Parce qu'il y a un sujet de louange. Et c'est quoi maintenant notre sujet de louange pour répondre? Nous prenons un autre cas. Jean, dans l'île de Patmos. Okay? C'est une prison dans l'île. Hein? Aujourd'hui, je ne sais pas comparer ça avec quelle prison, mais bon, les prisons qui sont dans les îles, il était là, dans la prison. Et il a eu une vision. Il a vu l'Éternel assis sur le trône. J'aimerais dire à quelqu'un que même si tu perds tout, il n'y a pas de sujet de louange terrestre. Tu n'as pas de travail. Donc tu regardes tout autour de toi, il n'y a pas de sujet de louange. Tu regardes en toi-même, il n'y a pas de sujet de louange. Il y a dans d'autres villes où il y a la guerre partout. Tu regardes chez les voisins, il y a le pleur. Tu regardes, donc même le voisin ne te donne pas envie de louer l'Éternel. Tu regardes chez toi-même, il n'y a rien. Je me redire à cette personne, notre sujet de louange, c'est Jésus. Notre Jésus est vivant. Il est assis sur son trône. Et tant qu'il sera sur son trône, il sera notre sujet de louange. Que je perde ceci, que je perde cela, tant qu'il est assis sur son trône, celui notre sujet de louange. Et même quand je perds cette vie, je veux récupérer la vie, parce que moi je veux continuer à louer l'Éternel. C'est ça notre différence avec la première respiration. Quand la vie finit, c'est maintenant l'enfer. À l'enfer, il n'y a pas de louange, parce que Dieu n'y est pas. L'absence de Dieu, il n'y a pas de louange. Mais nous allons continuer à louer Dieu, parce qu'il est vivant. Celui notre sujet de louange. Que je perde l'emploi, que je perde ce que je veux perdre, qu'on m'arrache ce qu'on va m'arracher, que l'ennemi fasse ce qu'il va faire, mais ce qu'il ne va pas faire, c'est déplacer Jésus sur son trône. Et tant qu'il n'a pas la capacité de déplacer Jésus-Christ sur son trône, nous allons louer l'Éternel. Et là, il ne va pas comprendre. Là, il ne va pas comprendre. Parce qu'il n'a pas cette capacité de déplacer le Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez que nous puissions arrêter de louer, enlevez notre sujet de louange. Tant que ce sujet de louange va exister, tant que ce sujet de louange va demeurer ici sur cette terre, vous me verrez peut-être que j'ai pas d'emploi, mais non, tambola à l'aise. Au hasard l'emploi, au hasard bénir Dieu, il a plein de stress et puis plein de problèmes. Moi, je suis à l'aise, je marche la tête haute et puis je loue l'Éternel parce qu'il est le sujet de louange. Et Jésus reste, pour nous les enfants de Dieu, Jésus reste notre sujet de louange. Je vais reposer encore cette question autrement. Y a-t-il des retombées? C'est vrai, je veux le louer. C'est seulement parce que c'est un ordre ou il y a également les bénéfices lorsque je me mets à louer Dieu, lorsque je me mets à obéir à cet ordre qui est dans le psaume 150, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Jésus reste mon sujet principal de la louange. Et puis après, il y a quoi? Ce que j'aime avec notre Dieu est que quand il te donne un ordre, c'est pour ton bien. D'abord, c'est ça. Quand il te donne un ordre parce qu'il connaît les avantages,
Hein? Quand même, il t'oblige de faire quelque chose, il connaît les avantages. Vous parlez des avantages de la louange. Il y en a plusieurs. Pour citer, ce que nous aimons d'abord bien, nous sommes dans l'histoire de Paul et Silas dans la prison. Ils étaient emprisonnés. Ils étaient emprisonnés. Il y avait de chaînes. Ils se sont mis à louer l'Éternel. Yo babeti au fimbo. Maman Dorcas. Babeti au fimbo. Babeti au fimbo. On te frappe. Tout le monde âge now. Ouais, quel âge? À toi qui ici. J'ai 10 ans. 30 ans. J'ai 10 ans fois 3. Donc, c'est bon, toi, bon. On te frappe. Avec cette douleur, tu te mets à louer l'Éternel. Et cette louange-là brise le chêne. Premier avantage, la louange brise le chêne. Quand tu te sens enchaîné quelque part, quand même les choses te dépassent dans la vie, j'aimerais vous proposer une solution. Loue l'Éternel. Tu verras. Même quand tu es stressé, quand tu as plein de problèmes, souvent oublie ce problème. Mets-toi seulement à louer l'Éternel. Tu vas voir une paix intérieure qui va venir, pas possible. Donc tu verras qu'il y a une paix. Donc la louange brise le chêne. Deuxièmement, la Bible dit, notre Dieu siège au milieu de la louange. Il est là, il siège au milieu de la louange. Et quand notre Dieu siège au milieu de la louange, il prend des décisions. Mais les décisions qu'il va prendre, c'est à ta faveur. Celui qui est en train de louer l'Éternel. Donc il prend des décisions en notre faveur, les enfants de Dieu. Quand il siège, ok, l'institution a siégé. Il commence à regarder, maintenant qu'est-ce qui ne va pas ici? Il y a ça, qu'est-ce qui ne va pas ici? Il y a ça, ok, attends, je ferai de tes ennemis marche-pied. Zano, calme, toi reste là. Encore, troisième de chose, la louange te fait entrer dans ta destinée. Et la louange te fait entrer dans ta destinée. On a un problème. On a un problème avec la destinée. Souvent, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais la louange te fait entrer dans ta destinée. Amen. La louange, alléluia. Il y en a beaucoup au moment de casse. La louange. La louange te fait accéder dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que j'aimerais vraiment inviter quelqu'un à avoir encore une autre respiration. La respiration que tu as là va partir. Et après cette respiration, si tu n'as pas Jésus, il n'y aura pas de louange. Là où il n'y a pas de louange, il y a des grincements de dents, il y a des pleurs, il y a tout ceci. Mais quand tu as Jésus-Christ, même si quelque chose ne va pas, je prends un exemple type. Maman Dorcas, vous passez à la télévision, on vous voit. Il y a certaines personnes aussi dans un coin, même quand vous êtes en train de rouler. Maman Dorcas, on vous voit à la télé, vous avez peut-être l'habitude de donner quelque chose. Le jour que vous n'allez pas donner, ces gens-là vont faire le contraire de la louange. Ils seront les premiers, voilà, ils seront les premiers à dire n'importe quoi sur vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas donné. Ok? Mais notre Dieu, ceux qui ont une autre respiration, nous savons que notre Dieu constamment, même si dans ce domaine, il ne m'a pas encore donné, mais je sais que je vis pour lui. Il est vivant. Rien que le fait que Dieu est vivant, ça rassure. Ok? Que ce que j'ai pas, je l'aurai. Encore? Ou même si je ne l'ai pas, il est vivant. C'est ça l'essentiel. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Nous on dit amen, on acclame pour ça. Ah oui, mais ça c'est vrai, hein. Ça c'est vraiment vrai. Ça c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai qu'il est vivant. C'est vraiment vrai. Je sais pourquoi j'insiste. Il est vivant. Et là, leurs dieux sont morts. Ils sont vraiment morts. Mais notre Dieu à nous, Jésus-Christ, il est venu. Il a pris même ce corps humain, cette forme ici. Il est mort. 3 jours après, il est ressuscité. Donc, il est vivant. Acclame pour Jésus. Tu fais bien d'acclamer. Alors, 3e cantique. Mais vous savez déjà qu'à la fin, on doit danser. Hein? Ça, vous le savez, non? Donc, quand je dis danser, c'est... On va louer Dieu avec la danse. Hein? Mais maintenant, on écoute d'abord le 3e cantique.
celui qui était, qui est, qui vient, soit louange et honneur à jamais, à jamais. À celui qui était, qui est, qui vient, soit louange et honneur à jamais, à jamais, à celui, à celui qui était, qui est, qui vient, jamais, à jamais, à jamais. Oh, à celui qui est assis sur le trône, qui était, qui est, qui vient, à jamais, à celui, l'agneau de Dieu, assis sur le trône, il n'a jamais changé, il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement, à jamais. Oh, toi l'agneau de Dieu, toi l'agneau de Dieu, reçois l'honneur, la gloire ce soir, Seigneur, à jamais, oh, à jamais, mon roi règne à jamais, assis sur le trône, il règne à jamais, il n'a jamais changé, il règne à jamais, il est le même, il est le même, il est le même, mon Dieu est le même, à jamais, car tu règnes à jamais, Papa règne à jamais, règne à Il faut toujours donner envie à ceux-là qui sont à la maison de donner leur vie à Christ, parce que vous êtes également jeunes. Il y a certains jeunes qui nous regardent, qui pensent que la vie en Christ, on est crispé, on est angoissé, on est toujours triste, on est toujours, comme ils disent, Bouleke a déjà heure, on est toujours des humains. Non, non, non. Il faut vraiment leur faire comprendre que ici, le frère Cèdre Katamba dit toujours que la vie en Jésus-Christ est pépère. Donc c'est pépère. Alors s'il faut acclamer, il faut bien le faire. Alors la louange, parmi les bénéfices, vous avez dit qu'il y a tant de bénéfices, il y a tellement des avantages. La louange brise les chaînes. Grâce à la louange, Dieu vient siéger même là où on les loue. Et lorsqu'il vient siéger, il apporte des solutions. Lorsqu'il vient siéger, c'est pour trouver également, pour répondre aux questions, pour donner des solutions aux problèmes, pour guérir les malades et que sais-je encore. La louange également te fait entrer dans ta destinée. Il y a autant de bénéfices comme ça. Alors je reviens, vous êtes jeune. Il y a un âge qui peut louer Dieu. Même le païen, je reviens toujours à notre texte de base, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Même les païens respirent. Les athées respirent. Les féticheurs respirent. Les marabouts, que sais-je encore. Ils doivent également louer Dieu, eux aussi. Oui, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tout ce monde-là. Et il y a un âge pour ça. Tout ce monde-là que vous avez cité, ok,
loue l'Éternel. Même la personne qui se dit athée, parce que athée c'est compliqué, apparemment ça n'existe pas. Parce qu'une fois dans sa vie, il va louer l'Éternel. Je connais même quelques magiciens dans la Bible, quand après que... avec Moïse, ils ont regardé, ils ont dit « Ah, ça c'est le doigt de Dieu ». Donc peut-être que pour eux, c'était compliqué. Mais même une personne qui ne connaît pas Dieu, la Bible dit « Tous ceux qui respirent, païens ou pas païens ». Mais la différence seulement, c'est dans le sujet de louange. Ok? Un païen ne peut pas louer Dieu par rapport à l'œuvre de la croix. Donc là, c'est ça la différence. Ils ne pourront pas louer Dieu par rapport à l'œuvre de la croix. Mais un enfant de Dieu, il va louer l'Éternel par rapport au soleil, par rapport à la pluie, par rapport à la récolte, par rapport à tout ce que nous vivons ici sur terre. Et il va louer aussi Dieu par rapport à l'œuvre de la croix. Il est mort et puis il est ressuscité. Il nous a donné la vie et la vie éternelle. Même Donc, un athée qui nous regarde, en fait, il s'est dit seulement athée, c'est pour tromper un peu ses voisins, son entourage. Oui. Mais il sait qu'il y a un être suprême qui existe. Oui, Il sait Dans que l'homme- quelque part, il y a... Dans l'homme, il y a la pensée. Dans l'homme, dans tout homme, il y a la pensée d'une divinité qui est au-dessus. Il y a la pensée de Dieu il y a la pensée de Dieu qui est dans tout homme. Donc, ça ne va pas vous étonner, quelqu'un que vous connaissez dans le quartier, c'est un marabout, mais il y a un événement qui s'est passé, Nzambaza Mounene. Ah, Yango Wana. Yango Wana. Il sera obligé tout le temps. Parce qu'il respire, il loue l'Éternel. Alors le mieux à faire, c'est seulement venir dans notre camp. Hein? Oui, le mieux à faire, c'est de venir dans notre camp parce que cette louange-là de tout le monde va s'arrêter quand il n'y aura plus de vie. Mais pour nous, les enfants de Dieu, ça va s'arrêter sur terre et ça va continuer aussi. Voilà, pour nous, cette louange est donc éternelle. Alors, vous allez aider les jeunes comme vous. Il y a également, bon, la jeunesse également, hein, ça dépend, hein. Ça dépend de la culture, ça dépend également de votre conception. Ça va de quel âge de tel âge à quel âge, bon, on ne sait pas. Mais aider ce papa, cette maman, cette sœur, ce frère qui a commencé à nous suivre dès les débuts. Et il est touché. Il est touché. Il vient de prendre la décision de donner sa vie à Christ. Frère Nathan, si vous pouvez aider ces gens-là via une prière, vous regardez votre caméra qui est en face de vous et vous priez avec toutes ces personnes. Ok. Nous allons prier pour toutes ces personnes, mais nous aimerions aussi donner l'opportunité à celui qui n'a qu'une seule respiration qui va s'arrêter ici. Et puis toute une éternité de souffrance qui est en train de l'attendre. J'aimerais lui proposer la voix de la femme de Jacob, Léa, qui pensait qu'avec le nombre d'enfants que mon mari va m'aimer, finalement, quand elle a eu son 4e fils, elle dit « Cette fois-ci, je louerai l'Éternel ». Donc j'aimerais parler à cette personne qui pense que la drogue va l'aider, qui pense que cette vie de débauche va l'aider, qui pense que si je telle chose, j'aimerais dire à cette personne que Jésus t'aime et il est capable de te changer. Et si tu es d'accord avec nous, j'aimerais juste te proposer à utiliser le chemin de la louange cette fois-ci. Loue l'Éternel. Donne-lui ta vie. Amen. Et la deuxième personne, la deuxième personne, j'aimerais parler à un enfant de Dieu qui se retrouve un peu comme les enfants d'Israël en déportation, donc triste. J'aimerais parler à cette personne qui a même pris l'élément qui le permettait à louer l'Éternel, qui a pris sa harpe, à un chantre qui chantait à l'église, mais qui a tellement vécu des situations difficiles. Il a pris sa guitare, il a suspendu cela, il a pris ses baguettes, il a jeté cela. J'aimerais parler à cette personne.
récupère ton instrument de musique. Quelle que soit la situation que tu es en train de passer, loue l'Éternel. J'aimerais dire à un enfant de Dieu qui se retrouve vraiment comme les enfants d'Israël, reviens, loue l'Éternel. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu es en train de vivre. C'est vrai que c'est difficile. Hein? Souvent, c'est difficile. Mais la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Souvent, c'est trop difficile. Surtout quand on perd un être cher. Surtout quand on perd un être cher, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais moi je l'ai vécu, plusieurs personnes. C'est difficile. J'aimerais te dire ceci, loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Car l'ennemi veut te voir ne plus louer l'Éternel. J'aimerais te dire de louer l'Éternel. Cependant, nous allons prier. Nous allons prier d'abord pour cette première catégorie. Pour ces gens qui veulent avoir une autre respiration qu'apporte la nouvelle. Qu'apporte la résurrection. Qu'apporte la nouvelle vie. J'aimerais que tu fasses cette prière. Seigneur. Seigneur Jésus, je viens. Je te laisse ma vie. Prends ma vie. Dirige-moi. J'ai essayé tout un tas de choses, je n'ai pas pu. Seigneur, je viens. Je viens. Je te laisse, Seigneur, ma vie. Entre dans ma vie. Sois le Maître, le Seigneur, le Sauveur. Aujourd'hui et pour l'éternité. Nous allons prier maintenant pour cet enfant de Dieu qui est en train de passer des situations difficiles. Seigneur, je te prie. J'aimerais que là où tu es, je parle à un enfant de Dieu qui est en train de passer un moment difficile. Si c'est une maladie, j'aimerais que tu touches là où tu es malade. Seigneur, Seigneur, ce qui est sûr, tu es vivant. Et tant que tu es vivant, nous allons te louer. Ah oui, cependant, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma sœur. Seigneur, c'est que je sais que ta main n'est pas courte. Éternel Dieu, touche. Seigneur, guéris. Résous le problème. Et donne la force, Seigneur, à mon frère et à ma sœur de reprendre son instrument de louange et de continuer à te louer, quelles que soient les circonstances. Seigneur, laisse que ta paix repose sur ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Quelqu'un dira, ah, c'est fini, bien c'est fini désormais. Tu es enfant de Dieu, tu fais partie de la grande famille des enfants de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il faut trouver une église d'attache. Je ne sais pas, tu te trouves dans quel coin, mais sinon, si tu n'as pas une église d'attache là où on proclame Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, contactez-nous via le numéro qui est affiché. Nous allons vous orienter, peu importe dans quel continent vous vous trouvez. On a reçu les pasteurs venant de partout ici. Nous allons vous orienter par rapport à ça, parce que c'est une vie. Aujourd'hui, vous venez d'accepter Jésus-Christ, vous êtes bébé. Il faudra maintenant commencer à manger, commencer à grandir, n'est-ce pas? Marcher à quatre pattes, et puis commencer à marcher, dire papa, je veux manger, j'ai faim, commencer, voilà. Ça se passe également comme ça, même dans la vie spirituelle. C'est-à-dire, il faut passer par les affermissements, les eaux des baptêmes, et voilà. Tu vas commencer à grandir petit à petit. Alors, contacte-nous. On va t'orienter par rapport à ça. Alors, frère Nathan, on arrive vraiment à la fin. Sinon, on aura des problèmes avec John Bouy. Alors, Liga Musica prépare quelque chose? Et Liga Musica, nous sommes dans notre... Il y a un album qui est en cours ou comment? Nous sommes dans notre 10e année, le groupe que vous voyez là. Ce groupe Liga Musica, une découverte pour certaines personnes. Oui, 10 ans déjà. Bon, parce que je vous regarde, vous êtes encore jeune. Trop jeune, hein?
Eh ben, la Liga Musica 2007, nous totalisons 10 ans. Voilà. Et 2017. il y a 2017, hein, nous avons commencé en 2007. Hein, donc nous sommes dans 2017, 2 plus 1 plus 7, ça fait 10 ans. Nous sommes dans notre année de 10 ans et il y a des événements qui se préparent. Il y a un événement au mois d'août, le 27 août. Nous aimerions que ça puisse être au Théâtre de la Verdure, une grande célébration avec la Liga Musique au Théâtre de la Verdure. Si vous avez des agendas, il faudrait déjà noter un certain 27 août, la Liga Musique sera au Théâtre de la Verdure pour publier les hauts faits de l'Éternel. Et avec ça aussi, nous avons un album aussi dont nous allons sortir cela le même jour de l'anniversaire. Vous avez déjà écouté 2 chants déjà qui seront là. Peut-être à la fin aussi, on va écouter encore un cantique par rapport à cet album. Sinon, vous pouvez entrer en contact avec nous via Facebook, la Liga Musica, c'est notre page. Donc vous verrez tout, vous verrez comment est-ce que... Hein, j'allais dire comment est-ce que on se déchaîne pour louer l'Éternel par les danses. Comment aussi on se déchaîne par des paroles. Donc voilà, donc la Liga Musica. Il y a un numéro de contact. Il y a un numéro de contact. Si vous avez besoin de nous, si vous avez besoin que nous puissions louer et adorer l'Éternel ensemble avec vous par une invitation, il y a le numéro plus 243 89 82 99 391. Il y a un autre numéro plus 243 81 264 81 51. Voilà, les numéros sont donc, les 2 numéros sont donc affichés. Vous pourrez directement entrer en contact avec Liga Musica par rapport aux productions. Si vous voulez également qu'ils viennent ensemble avec vous louer et adorer Dieu, ce n'est pas un problème. Entrez directement en contact avec ce numéro. Alors, en 2-3 mots, pendant que la chorale nous prépare les tout derniers cantiques, en 2-3 mots, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à cette question? Y a-t-il encore un sujet de louange? Ce que nous pouvons retenir par rapport à cette question, nous allons reprendre cela à 2 volets. Par rapport aux respirations que nous avions parlé, il n'y a pas un sujet de louange. Quand celui qui n'a pas Jésus-Christ meurt, il n'y a plus de sujet de louange. Mais il y a toujours un sujet de louange pour celui qui a Jésus-Christ, comme celui qui a reçu le Seigneur comme son sauveur. Donc, parce que le sujet de louange, c'est Jésus. Donc, c'est lui le sujet de louange. Quel que soit, tout peut sombrer, on peut perdre toute chose, on peut même perdre la vie. Mais le sujet de louange qui va rester, c'est Jésus, assis sur son trône. Et il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger, c'est la fin, c'est les derniers mots de notre invité Nathan Kondo, accompagné avec Liga Musica. Donc vous avez eu également le programme. Alors rapidement, on remercie l'équipe technique qui a travaillé, le réalisateur, les preneurs de son, les caméramens, les maquilleuses, toute personne qui a contribué également pour que ce programme se déroule dans de très bonnes conditions. Nous vous disons merci à vous, chers fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi religieusement ce programme d'état grandeur avec le groupe Liga Musica. Voilà, et ils ont compris. Alors j'espère qu'à la maison, vous faites également pareil. Levez-vous ensemble. Nous allons louer l'Éternel. Portez-vous bien et que notre Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors nous allons louer l'Éternel avec une rumba. Alléluia. Est-ce que mutu moko akokobetela Nzambe milolo 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 milolo?
Je dis mon œuvre est pour le roi. Nakatia jardin ya motema nanga. Nabukelio fololo ya kitoko. Nakatia parfumerie. Naponelio malasi ya talo. Na répertoire ya orchestre motema nanga. Yonde sujet loyembo ya sika e matinga na motema motema mobimba na sopeli yo yawe yemba loyembo loyembo ya sika e matinga motema et débordé Beta milolo, quelqu'un peut pousser de cris de joie. Ah, il est Dieu, il ne change pas. C'est pour cela que nous chantons un cantique nouveau en son honneur. Maloba, kitoko matima na motema. Je dis mon œuvre est pour le roi. Nakokite na sopelie motema nyonso. Conséquence ya bolingo, Yahweh opesinga. Bolingo yango est débordé, eboti kontima. Epesi kobanga yo e. Bolingo yango, eboti bolingo. Lelo na ta grandeur ebimisi. Loyembo ya sika e. Alléluia. Et débordé. Et débordé. Nzambe milolo binela na décision. Toko kumisa Nzambe, toko neto la Nzambe.
bakokumise bazana mo balingi bayembele badeside bakokumise ale bine le tombe la décision ale kumise tombe la décision ale to décider to yembela soke komili kamba bakumisa nzambe bana nzambe bayaka mabe déchaînement soke komili kamba bobinela nzambe bana nzambe baya otumboli bisoni soke komili kamba bobeta milolo bana nzambe bayaka mabe soke komili kamba bobeta milolo ale beta komili kamba bobeta mabokwe ale beta mabokwe ale to décider allez maman Dorcas alingi ayembele ye a décidé akokumise allez bine la nzambe la décision allez kumisa nzambe la décision allez neto la nzambe la décision allez to décider to yembela nzambe soke komili kamba bokumisa nzambe bana nzambe bayaka mabe déchaînement sokona mwa fier mama Dorcas fier à résurrection tozala biso nzambe te mwa fier allez to décider